Qu'est-ce que le Ramadan? Le Ramadan est un mois de l'année lunaire telle qu'elle a été léguée par le fondateur ou refondateur de la Mecque, Abraham. Avant l'avènement du prophète de l'islam, le mois de Ramadan existait donc déjà. Mais on ne sait pas s'il était déjà d'usage de jeûner durant ce mois, avant la révélation. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le prophète Mohammed, après l'évocation duquel il est coutume d'implorer la connexion par une formule sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de s'isoler dans une grotte durant ce mois et donc d'entrer dans une profonde méditation. Ce qui n'est pas étonnant, car à y regarder de plus près, le mot ramadan vient de la racine arabe ra, ma, va, qui fait référence à quelque chose qui brûle, quelque chose qui se consume jusqu'à ce qu'il n'en reste que l'essence. L'énergie de ce mois nous invite donc à déterminer si je brûle tout ce qui est secondaire, que reste-t-il de moi? Quelle est mon essence? C'est donc un mois qui invite particulièrement à se reconnecter avec son être véritable, avec son âme, l'étincelle, le souffle divin qui est en chacun de nous. Il est donc assez naturel que ce mois, qui ne fait pas partie des mois sacrés de ce calendrier, soit destiné au jeûne, un exercice de purification du corps et de l'esprit, par lequel le corps va brûler tout ce qui l'alourdit et ne lui sert plus, de façon à faire de l'espace à l'âme. En effet, si manger et boire est important pour notre corps physique, c'est tout à fait secondaire pour notre âme. L'idée, c'est donc en donnant moins de place au corps physique et à ses besoins, de donner plus de place à l'âme, à son expression et à sa libération. Trop souvent étouffés par le poids des personnalités que nous choisissons de jouer pour affronter le quotidien, il arrive que notre âme ne trouve pas sa place en nous-mêmes. Elle vit recluse dans un petit coin discret de notre cœur que bien souvent nous choisissons d'ignorer, au point que nous ne savons parfois plus vraiment qui sommes-nous. Qui sommes-nous vraiment? Au fond de nous, qui sommes-nous? Le vent créé par la faim et la soif à l'intérieur du corps durant le mois de Ramadan a justement pour vocation de permettre à cette petite étincelle de l'âme de s'embraser et de prendre enfin toute la place. Avant l'invention de l'alambic, pour recueillir l'huile essentielle d'une plante, on procédait par combustion, dans un four spécial destiné à cet usage qu'on appelle aujourd'hui four Akkad. C'est ce que propose le jeûne du mois de Ramadan, d'être ce four pour nous, afin que chacun puisse déterminer quelle est son essence, son être véritable. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait coutume à l'arrivée de ce mois d'entrer dans cette grotte de Hira comme on entrerait dans un four, cette grotte où il lui a justement été révélé qui il était vraiment, quelle était son essence, celle d'un prophète, d'un guide pour l'humanité. Dans cette grotte, il n'était pas question d'agir ou de réfléchir, mais plutôt à l'instar du jeûne de s'abstenir de tout ce qui vient de nous pour laisser toute la place à ce qui vient de Dieu, la source ultime. Tel est l'esprit du mois de Ramadan et l'opportunité qu'il offre à tous ceux qui voudront la saisir.